Que tu sois fan de Ousmane Dembélé, que tu sois fan de l'équipe de France, que tu sois un hater de Dembélé, je pense que tu dois rester jusqu'au bout parce que ça, c'est la vidéo avec des paroles qui viennent de cœur. J'ai 31 ans, Dembélé, c'est 29. Je peux parler de la carrière de Dembélé parce que je l'ai vu depuis le début, toutes les difficultés par lesquelles il est passé. Je ne peux pas parler autant de la carrière de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo parce que je les ai vraiment pas vus autant que Dembélé. 2018, ce n'était pas ton moment. Oui, tu as gagné la Coupe du Monde, mais beaucoup de gens mettent en cause le fait que tu n'as joué que 3 petites minutes en phase éliminatoire directe. Oui, tu étais parti en tant que titulaire en 2018, mais au bout du deuxième match, tu es devenu remplaçant et au bout des huitièmes de finale, tu n'étais plus là. Donc oui, aujourd'hui, cette vidéo s'est vraiment adressée à Ousmane Dembélé, ce joueur que j'ai vu depuis Rennes, Dortmund, ces années de galère au FC Barcelone, sa remontada de l'histoire du football, la plus belle, arrive au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, t'es à l'aube d'entrer dans l'histoire d'une certaine façon et tout va dépendre en fait de toi. Tout va dépendre en fait de ce que ton corps va décider de produire dans cette Coupe du Monde. On ne peut plus s'attendre en fait à ce que tu nous pondes une Coupe du Monde comme 2018, comme 2022 et qu'on mette juste l'étiquette, il a 2 Coupes du Monde. On veut des images fortes. On veut quelque chose qui va rester à jamais gravé où on se dira la Coupe du Monde 2026 remportée par l'équipe de France porte le sceau Ousmane Dembélé. Parce que oui, aucun joueur n'a remporté dans une même saison une Coupe du Monde et une Ligue des Champions. Tu es le meilleur joueur du monde parce que tu es le ballon d'or en date. Tu es double champion d'Europe. Cette Ligue des Champions, on veut que tu gagnes la Coupe du Monde de cette façon que l'on puisse dire il n'y avait pas débat, il aurait contribué à remporter cette Coupe du Monde. Parce que les 2 Ligues des Champions remportées par le Paris Saint-Germain, t'es un acteur majeur, voire même l'acteur principal. Tu n'es pas un figurant comme tu l'as été en 2018. Et pourtant, dans le palmarès, tu as une Coupe du Monde, même si tu as été figurant. J'espère vraiment de tout cœur que ce joueur qui est de ma génération, 31 ans aujourd'hui, parce qu'on est une génération qui refoule en fait ses propres légendes. On va dire au revoir à plusieurs de nos légendes. Certains d'entre vous vont te parler de R9 alors qu'ils n'ont même pas vu R9 jouer. Ils ont vu quelques vidéos sur YouTube. Pareil pour Zidane. Beaucoup d'entre nous n'ont pas vu Zidane jouer du début à la fin. Mais la carrière, la génération Neymar, Mbappé, Dembélé, etc., on les a vus presque du début jusqu'à aujourd'hui. Tu es double champion d'Europe, Dembélé. Tu ne peux pas être encore le sous-fifre que tu as été pendant des années à l'équipe de France. Que ce soit pendant les euros que tu as joué ou même pendant les Coupes du Monde que tu as joué. Tu dois t'imposer. Même si on te met à n'importe quel poste, tu dois t'imposer. Parce que quand tu gagnes la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, tu ne la gagnes pas en jouant tout le temps numéro 9. Parce que contre le Bayern au match retour, tu es plus ailier droit que numéro 9 et pourtant, tu es décisif et pourtant tu aides ton équipe. C'est ça qu'on attend de toi dans cette Coupe du Monde. Que tu nous montres en fait que tu as grandi, que tu n'es plus ce jeune joueur de 2018 à qui on a presque offert une Coupe du Monde dans le palmarès. Tu seras peut-être le premier joueur de l'histoire à avoir 2 Coupes du Monde, 2 Ligues des Champions, 2 Ballons d'Or. Alors ça mérite des images fortes. C'est pour ça que j'ai dit que tu sois un hater ou bien un admirateur de la carrière de Dembélé, tu dois rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a encore des choses à dire. Ton statut a changé.
Tu as remporté la première Ligue des champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu es devenu le cinquième ballon d'or, pardon, le sixième ballon d'or de l'histoire de France. Personne ne t'attendait là. Aujourd'hui, tu portes le numéro 7. Aujourd'hui, tu n'es plus le gamin de 2018. Aujourd'hui, tu as un statut différent. Tu dois le prouver sur le terrain. Le match contre le Sénégal, tu dois envoyer un message clair à tes détracteurs, à tes admirateurs. Je serai là dans cette Coupe du Monde. Je vais participer à la gagne pour cette Coupe du Monde. Pour que, à la fin, quand l'histoire se rappellera que j'ai 2 Coupes du Monde, que l'on se dise que dans la deuxième Coupe du Monde, il y a bien ton sceau. Il ne s'agit pas que de mettre des buts, c'est très important, mais il s'agit en fait d'avoir des images fortes, d'avoir des moments où on se dit, dans cette phase éliminatoire directe, il y a eu un seul but qui a été marqué par l'équipe de France et le buteur, c'est Ousmane Dembélé qui a terminé homme du... On veut ça. C'est ça en fait des images fortes et ça tu ne l'as pas encore avec l'équipe de France. Parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que tu sois double champion d'Europe, il y a encore beaucoup de gens qui attendent de toi. Cette Coupe du Monde, c'est peut-être ta dernière. Oui, tu as 29 ans. Avec Zidane, je ne pense pas que tu aurais toujours, je ne sais pas, vu ta condition physique, je ne pense pas que dans 4 ans, à 33 ans, tu seras toujours là. Tu as tout à gagner en remportant cette Coupe du Monde, en étant un des joueurs majeurs de l'équipe de France. Mais tu as tout à perdre aussi. Parce que on ne va pas tout le temps reprocher à Kylian Mbappé tes contre-performances. Il ne s'agit pas seulement d'empiéter sur ta zone, il s'agit de ce que tu fais avec le ballon aussi. Avant, tu n'avais pas forcément besoin d'être dans une zone pour écraser ton vis-à-vis. Tu étais capable de dribbler, que ce soit dans l'axe ou même sur le côté. Mais aujourd'hui, lors du dernier match amical, je t'ai vu refuser le duel à 1 contre 1. Tu jouais presque tout le temps en une touche, c'est vrai, ça accélère le jeu, mais ce sont des images qui ne restent pas. On ne se souviendra pas de Dembélé qui aura joué en une touche de balle, sauf si ça conduit directement à un but. Ce qu'on veut, c'est que tu casses la rétine. Tu l'as fait lors des 2 dernières saisons en Ligue des Champions, en championnat. Cette saison, on a tellement d'images fortes de toi en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Contre le Bayern, contre Liverpool, contre Marseille, contre Lille, contre Toulouse. On a des images fortes contre Chelsea. On veut des images comme celle-là dans cette Coupe du Monde. Parce qu'en 2018, je me rappelle juste de toi qui cours pour aller célébrer le 2e but de Kylian Mbappé en 8e de finale contre l'Argentine. Je me rappelle bien. C'était ça, mais c'est pas une image forte. C'est la seule image que j'ai de toi. Parce que même cette image avec le trophée, je ne l'ai même pas en tête. Je ne l'ai même pas en tête. Aujourd'hui, tu as du pouvoir. Parce que ton coéquipier, Kylian Mbappé, affirme souvent auprès de certains proches que tu lui as plus apporté en sélection que l'inverse, et c'est vrai. Parce que aux yeux de Didier Deschamps, tu as toujours été la variable d'ajustement. Est-ce que Kylian Mbappé est capable de faire des efforts défensifs? Non. Est-ce qu'il a besoin d'avoir toujours de la fraîcheur? Oui. Alors Dembélé va compenser, va être ce gars qui va équilibrer, qui va défendre sur le côté droit. Pendant des années, l'équipe de France a toujours tourné à gauche. Toi, tu étais à droite pour vraiment rééquilibrer les débats, permettre à Mbappé de ne pas défendre, permettre à Mbappé d'être tout simplement toujours frais, de terminer les occasions. Aujourd'hui, tu ne peux plus être ce joueur-là. Aujourd'hui, il affirme, il reconnaît, même si les statistiques ne le montrent pas, il reconnaît ce que tu lui as apporté en équipe de France. Et ça, beaucoup de gens ne le voient pas. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que beaucoup de gens se limitent simplement à ce penalty que tu as causé en 2022. Et pourtant, quand tu es un ailier, quand tu causes un penalty, ça signifie que ton coach se demande tellement de défendre. Mbappé n'aurait pas pu causer un penalty. Parce que Mbappé,
tu ne le voyais jamais dans la surface de l'équipe de France. Il ne venait jamais défendre aussi bas. Donc aujourd'hui, est-ce que Mbappé est capable en fait de te renvoyer, je sais pas, l'appareil? Bah non, pas du tout. D'autant plus que même au poste de numéro 9, il ne veut pas te le lâcher, sachant que lors des 2 dernières saisons, tu as été plus performant que lui. T'es double champion d'Europe et lui, c'est 2 saisons blanches. Mais il ne va pas te renvoyer cet appareil malgré cette déclaration. Il ne va pas te le renvoyer. Donc c'est à toi de t'affirmer. Est-ce que le coach veut te mettre au poste de numéro 9? C'est pas grave. Porte le ballon, quel que soit le rôle que tu vas jouer, porte le ballon, élimine, à moins que tu n'es plus capable en fait de le faire et on l'assumera. Et toi aussi, tu devras l'assumer que tu n'es plus capable en fait de porter le ballon, d'éliminer et de faire la différence. Tu l'as fait lors de ces 2 dernières saisons. Tu ne marquais pas seulement des buts à l'intérieur de la surface. Tu partais d'un côté, parfois même directement dans l'axe. Non, on ne peut pas tout le temps se cacher derrière le fait que Dembélé ne joue pas sur son poste. Et en plus, tu as du pouvoir. Tu es capable d'aujourd'hui de recadrer Kylian Mbappé parce que tu es le ballon d'or en titre. Tu es, je ne sais pas, le seul dans l'équipe de France qui est capable de lui dire comment on gagne. Il a gagné la Coupe du Monde, c'était en 2018 avec toi, mais depuis 2018, il n'a rien gagné de grand. Et toi, lors des 2 dernières saisons, tu as tout gagné. Donc oui, tu le recadres. Ta déclaration dans Jérôme sans flamme, si on veut gagner cette Coupe du Monde, il va falloir qu'on joue tous collectivement, qu'on se donne à tous à fond. Oui, aujourd'hui, tu es capable de le faire, mais il faut que ça se montre en fait sur le terrain, que tu sois capable en fait de lui dire, écoute, mon pote, là, déplace-toi autrement parce que il faut que tu montres en fait de la poigne. T'es le ballon d'or. Tu fais partie en fait dans cette Coupe du Monde des 4 ballons d'or en activité. Tu te rends même pas compte avec avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, Rodri, t'es le 5e. Donc, tu ne peux pas te cacher sur une question de poste. Tu ne peux pas te cacher sur oui, Kylian prend plus de place. Non, tu ne peux plus. On ne peut plus se cacher sur ça. Ta carrière est exceptionnelle. Ta carrière, c'est un vrai acte de motivation parce que ce que tu as montré dans ta carrière, la résilience, j'ai été blessé, je suis tombé au fond des abîmes, je me suis relevé. Très peu de joueurs sont capables en fait de le faire. Très peu. Donc aujourd'hui, Ousmane Dembélé, j'espère vraiment que tu vas nous pondre une Coupe du Monde de malade. Même si tu ne termines pas Ballon d'Or après, sors juste une Coupe du Monde où on se dira, tu as fait quelque chose de mieux en équipe de France. C'est la seule chose en fait qui reste dans ta carrière. Une performance dans un tournoi avec l'équipe de France. En club, tu as tout gagné aujourd'hui. 2 Ligues des Champions, 3 Ligas, trois Ligue 1, trophée The Best, dans le 11 FIFA Pro, Ballon d'Or, t'as tout. Oui, tu as une Coupe du Monde, mais elle ne porte pas ton empreinte. Elle porte l'empreinte de la personne que tu es capable de recadrer aujourd'hui. On a besoin d'une image où Ousmane Dembélé nous envoie en finale de la Coupe du Monde. On a besoin d'une image où Ousmane Dembélé, par sa prestation, nous envoie en quart de finale de Coupe du Monde. On a besoin d'une image d'un Dembélé buteur en Coupe du Monde. Parce que c'est quand même 2 Coupes du Monde, même pas un seul but, même pas une seule passe décisive. Et pourtant, c'est dans ton palmarès. Donc, c'est pas propre. C'est sale. Tu as la possibilité de laver ça. Tu as la possibilité de vraiment laver tout ça. Tu es dans le prime de ta carrière et tu ne peux pas être dans le prime de ta carrière et te reposer sur le fait que tu ne joues pas à ton poste. Donc, tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? À toi de nous le montrer dès ce mardi contre le Sénégal qu'on doit croire en toi.
J'ai vraiment envie de croire. Donc moi, je te souhaite une très très bonne Coupe du Monde. À tous tes suiveurs, tes admirateurs et aussi à tous tes haters.